J'ai toujours cru à la toute-puissance du romancier. Je pense que le romancier est surpuissant, il a le droit de tout faire. Je m'appelle Antoine Bello, j'ai 48 ans. Cherbius et moi est mon 10e roman. J'ai également écrit un recueil de nouvelles, tous parus aux éditions Gallimard. Et dans une vie précédente, j'étais entrepreneur, créateur d'une société qui s'appelle Ubicus. Alors Cherbius et moi raconte l'histoire d'un imposteur pathologique qui s'appelle Cherbius et qui se fait arrêter suite à l'imposture de trop. Il a voulu se faire passer pour un représentant du Quai d'Orsay qui accueillait un chef d'État africain à Villacoublay. Il s'est fait arrêter et il a été condamné à suivre un traitement psychiatrique. Et donc le roman raconte l'histoire de son traitement, sa relation avec son thérapeute Maxime Leverrier. Cette relation va s'étaler sur 25 ans et va donner lieu à un certain nombre de livres qu'écrit Leverrier sur son patient. On a une première édition du livre qui sort en 1978, qui remporte un grand succès, qui prétend raconter la biographie de Cherbius et poser un diagnostic sur lui. Mais la deuxième édition, qui paraît quelques années plus tard, commence par une révélation terrible, à savoir que Cherbius avait pris pas mal de liberté avec sa biographie et qu'on ne peut pas forcément faire confiance à ce qui a été imprimé dans le premier livre. Et on va aller d'édition en édition, de rebondissement en rebondissement, où chaque élément de diagnostic porté par Maxime Leverrier sur son patient se verra démenti. On a l'impression que l'imposteur prend un malin plaisir à démentir tous les jugements qui peuvent être portés sur lui. Moi, d'une certaine façon, c'est-à-dire que je pense que Cherbius est une sorte de métaphore du personnage du romancier. J'ai toujours cru à la toute-puissance du romancier. Je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée sur le sujet. Il y a des romanciers qui sont très humbles dans la définition de leur pouvoir, des sujets qu'ils ont le droit de traiter. On pourrait parler que de sujets qu'on connaît très bien, ou qu'on a vécu, ou qu'on a vu de première main. Je ne crois absolument pas à ça. Je pense que le romancier est surpuissant, il a le droit de tout faire, il a le droit de convoquer toutes les références, de puiser dans tous les styles, il a le droit de mentir, il a le droit de corriger sa copie. Les auteurs qui m'ont marqué quand j'étais jeune, vraiment marqué, c'est-à-dire façonné, c'est Jules Verne, c'est Maurice Leblanc, c'est les feuilletonistes, c'est Alexandre Dumas. C'est des gens qui véritablement ne fixaient aucune limite à ce que peut faire un auteur. Je ne saurais pas très bien le dire. En fait, tous mes livres commencent un peu de la même façon, par un thème que j'ai envie d'explorer. Le livre précédent, c'était L'homme qui s'envola, l'histoire d'un homme qui abandonne sa vie. J'ai lu beaucoup de livres sur comment on abandonne sa vie, comment on recherche quelqu'un qui a voulu abandonner sa vie. Il y a une littérature abondante sur le sujet aux États-Unis. Donc j'ai lu ces bouquins et quand je lis ces livres, je prends des notes et je laisse mon esprit un petit peu vagabonder et ça me fournit des idées de personnages, des idées de situations qui derrière, sans que je m'en rende compte, constituent un peu le canevas de mon livre. Alors j'ai été jusqu'à 20 et quelques années un lecteur extrêmement vorace. Je lisais un livre par jour, je découvrais un auteur, je lisais tous les livres de cet auteur. Je me rendais compte que je connaissais rien à la littérature allemande, donc je faisais un tout droit dans la littérature allemande pendant un moment. Et puis j'ai découvert les Sud-Américains, et puis j'ai découvert les Japonais, et puis je revenais toujours au même classique français, et puis l'espionnage, jamais arrêté de lire de la science-fiction ou des policiers. Donc j'ai lu vraiment beaucoup de choses. Je lis très différemment maintenant, comme pas mal de gens je pense en vieillissant. Je lis plus de non-fiction, beaucoup à des fins documentaires pour mes livres. C'est-à-dire que j'écris pas mal, enfin j'écris en ce moment un livre par an. La documentation d'un livre, ça peut être 30, 40, 50 livres, donc ça fait déjà une masse assez considérable à absorber. Le Comte de Monte Cristo, je crois que c'est le meilleur exemple d'Alexandre Dumas. C'est un livre qui a tout, qui a l'ampleur, qui a l'intrigue, qui a la profondeur historique, qui a les personnages, qui a les situations, qui a les rebondissements, qui a les dialogues, qui a la plume, qui a la verve. C'est un livre qu'il faut absolument lire, qu'il faut lire dans sa version longue. Il faut prendre le temps de lire les 1000 ou 1500 pages du Comte de Monte Cristo, c'est une somme.